Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, amis de partout, bonsoir et bon sabbat. Premièrement, je tiens à remercier le Seigneur pour ses grâces imméritées. Je tiens à remercier Dieu de m'avoir choisi d'être ici avec vous pour l'adorer en esprit et en vérité. Now, I must say that probably my time is up now. My time probably up now. But so just hold on a little bit longer with me. And because we're going somewhere today. And je ne dis pas qu'il y a longtemps non plus. Parce que je connais le fait fret, je ne vais pas qu'il y ait longtemps. Mais cependant, si vous êtes capable d'accorder 20 à 25 bonnes minutes, après ça, nous finissons. Is that all right? Is that okay? 20-25 more minutes, then we'll be out. All right. Maintenant, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec nous. Dans l'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Jean, soit le 12e chapitre. Et nous allons lire les versets 20 à 27. Jean, chapitre 12, versets 20 à 27. John, the Gospel of John. John chapter 12, verses 20 to 27. John chapter 12, verses 20 to 27. I'll be reading in French. And those of you who speak English, you can read it silently in your Bible. Voici ce que dit la parole de Dieu. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda. S'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Et qui me dit, avant de continuer, qui me dit, nous t'arrêtons voir Jésus ici à toi, à Gondes-Olivier. Philippe alla le dire à André, puis André à Philippe. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure? Non, loin de là. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et ce matin, j'aimerais parler, nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. We would see Jesus. We would see Jesus. Shall we pray? Éternel, notre Dieu, notre Père, non pas moi, mais toi. Parle à ton peuple assoiffé d'entendre ta parole ce matin, au nom de Jésus. Nous voudrions voir Jésus. We would see Jesus. La Pâque était une grande fête des Juifs. Il y aurait eu des centaines de milliers de personnes venus pour participer aux festivités. Des Juifs et des Grecs, des Juifs de près et de loin sont venus à la Pâque. La plupart d'entre eux auraient été des peuples de langue hébraïque ou araméenne de la région autour de Jérusalem. Mais il y aurait aussi des Juifs qui parlent d'autres langues venant pour participer aux festivités.
Dans des endroits comme l'Égypte, il y avait de grandes communautés juives, mais elles avaient, pour la plupart, perdu leur langue d'origine et parlaient plutôt le grec. La Pâque était une fête annuelle pour les Juifs pour commémorer leur délivrance nationale de l'esclavage égyptien. Dieu a envoyé plusieurs fléaux au pharaon d'Égypte et avec le 10e et le dernier fléau de la mort au premier-né égyptien. Cependant, Dieu a épargné aux Israélites chaque plaie, y compris la dernière avec la mort. Chaque foyer qui appliquait sur sa porte d'entrée le sang d'un agneau sacrificiel était passé de la mort. De nombreux Juifs parcouraient également de grandes distances pour se rendre au pèlerinage dans la capitale Jérusalem et offraient des sacrifices pour célébrer la Pâque. It is in that context that we find some Greeks in there who came for the Passover. It is unknown if these Greeks were dispersed Jews or God-fearing Gentiles. However, there are two things that we know. First, they were respectful because the Bible tells us that they did not just usher inside, but instead they approached the disciples rather than going directly to Jesus. Secondly, a Gentile curiosity fits the aim of John's message. The whole world has gone after him in John chapter 12, verse 32. When I am lifted up from the earth, I will draw all people to myself, and further emphasize upon salvation for the world. The point is, it is non-Jews and our outsiders who want to see Jesus. Did you notice that it was those outsiders who wanted to see Jesus? The people who have been there with him, they did not want to see him. But the outsiders wanted to see Jesus. Jesus has lived for 33 years, with approximately the last 3 years of his ministry as a public ministry, speaking and serving people. Jesus' ministry aimed at two things. First, to reveal who God really is. Jesus was God incarnated. Secondly, to rescue humanity. If we are left to ourselves, we hinder and hurt each other. Our selfishness and pride are untamable, and we need something, we need somebody to rescue us from our selfishness. And that's when Jesus comes in. Auparavant, Jésus avait dit à un groupe de chefs religieux que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas vraiment, ils sont aveugles, selon Jean 9, verset 39 à 41. Alors que les religieux ont souvent des observations précises sur Jésus, ce sont eux qui ne voient pas Jésus clairement. Cependant, les étrangers, et plus particulièrement ceux qui admettent que leur vie est imparfaite et immorale, sont ceux qui voient avec Jésus, qui voient Jésus avec une ouverture à son salut. Oh, friends of mine, while it is unknown if these Greeks ever do get a direct meeting with Jesus, John recounts for us a response by Jesus. The Bible says that John's gospel outlines the life of Jesus. Previously in John's gospel, it is recorded that Jesus' hour is not yet there. The statement of Jesus' hour references his death. However, at this point in the gospel, Jesus is days away from his death. Now, if you are a Bible student, vous comprenez que ce dernier voyage Jésus à Jérusalem. Vous comprenez que Jésus allait à Jérusalem pour la dernière fois. Vous comprenez pendant un voyage là, Jésus dit à disciples, il prend Jérusalem et il va retourner vivant. Vous comprenez pendant que Jésus a parlé, il dit ça à disciples et il y en a qui dit maître, c'est pas vrai ce qu'on dit. Et vous comprenez, Jésus dit à eux-mêmes, puisque ce dernier voyage moi, je voulais passer un petit temps ensemble avec vous. Vous voyez ça qui t'aime, il y a 5 points que je voulais partager avec vous rapidement et nous finissons tout. Premièrement, qui t'aime, la vie éternelle demande
plus que la crainte de Dieu et de s'intéresser à Jésus. Il n'est pas suffit seulement pour gagner la crainte de Dieu. Il n'est pas suffit seulement pour intéresser à Jésus pour gagner la vie éternelle. Il prend plus que ça, amis moi. Il dit, en examinant ces versets, nous devons réaliser que nous sommes à un tournant dans l'histoire du salut. Le plan de Dieu pour réconcilier le monde avec lui-même à travers la semence de la femme est sur le point de progresser à un rythme rapide. Premièrement, pour ça capable de progresser, il faudrait la glorification de Jésus. Est-ce qu'on réalise que immédiatement que vous venez dire à Jésus, voici nous avons des trois mondes qui qui répond Jésus bah yo? Jésus dit à eux-mêmes au verset 23, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et qui Jean Jésus pour être glorifié, sinon que lorsqu'il est élevé à la croix. Et me comprendre pour quelle raison dans Jean chapitre 3 il dit verset 14, lorsque je serai élevé et j'attirerai tous les hommes à moi. Les pharisiens au verset 19 font l'observation que le monde est allé vers Jésus dans l'entrée triomphale et dans les louanges bruyantes du peuple. Les pharisiens voient la popularité de Jésus. Cette confession au verset 19 nous amène au récit de quelques Grecs au verset 20. Or, parmi ceux qui montaient pour adorer à la fête, il y avait des Grecs. Ceux-ci s'approchèrent donc de Philippe et lui demandèrent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Et puis Philippe allait dire ça à André et Philippe, il a dit ça à Jésus. Literally, the nations are coming to Jesus. They want to see him. Now this phrase means more than just look at him. They didn't just look, they did not just want to look at Jesus, but they want to look at Jesus intently. Now, si vous ne me dites, ou ka gade on moun, mon pa wè rien. Mais comme ça, tout ka gade, en sorte que gen gade avec gade. Gen un moun qui gade un moun, il est capable de dire, mais ça qui est un moun nan. Et en sorte que monsieur ça, yo grec, yo juste fini, pour yo juste garder Jésus, mais yo fini pour yo adorer Jésus. These Greeks wanted to talk to Jesus. They are hesitant, possibly because they have just seen Jesus clean out the court of the Gentiles when he cleansed the temple. That is a bit intimidating. So they go to Philip, who probably spoke Greek, and asked for an audience with Jesus. The nations are coming to Jesus. Now, Jesus' response was unexpected. They did not expect Jesus to respond that way. Jesus said to them, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Up to this point in the life of Jesus Christ, when Jesus has spoken, the hour has not yet come. But now, the hour has come. Because Jesus knew the time is fast approaching for his death. Il est possible que Jésus ne soit qu'à 4 jours de la croix. Jésus est pleinement conscient que sa mort est requise pour le salut des nations. Et Jésus est pleinement conscient que c'est maintenant le temps prédestiné de sa glorification. Il doit être glorifié pour que ces Grecs soient sauvés. Il doit être glorifié pour que vous et moi soient sauvés. Il doit être glorifié pour que vous soyez sauvés. Personne, depuis Adam jusqu'au dernier des enfants de Dieu, ne verra la vie éternelle si Jésus n'accomplit pas le plan de la rédemption du Père. Qui te dit pas qu'il y a un monde qui est capable de la vie éternelle, à moins que Jésus ou passer par Jésus. Et Jésus connaît ça. Et Jésus connaît cette mission-là. Mission-là, c'est venir pour être capable de mourir pour moi-même, pour vous-même, pour le monde-là, peut-être pour nous capables de la vie éternelle. Votre salut dépend de la glorification de Jésus. Il dit, apportons maintenant au verset 23, il dit, si Jésus n'est pas glorifié, si le grain de blé n'est pas mis en terre, il ne portera pas de fruits. Si Jésus n'est pas glorifié, personne ne sera sauvé. C'est à quel point la croix est cruciale. On me comprend pour me dire au matin, c'est extrêmement important pour comprendre que la croix de Jésus lui joue un rôle important, impératif dans la vie, ou même avec moi, dans le salut, ou même avec moi. Et qui me dit sans la croix, ou même avec moi, pas capable de la vie éternelle.
The glorification of Jesus is delayed through the judgment of sin when God's wrath poured out on Jesus. The glorification of Jesus is displayed through the defeat of Satan when his power is broken through the resurrection of Jesus. The glory of God is displayed through Jesus' finished work on the cross, resurrection from the grave, ascension back to God's glory, to God's glorious right hand, and the salvation of the nation. Your salvation and my salvation, the salvation of the nations, depends on the Son of Man being glorified. The death, resurrection, and ascension of Jesus don't just show us something, they secure something. The glorious work of Jesus Christ on our behalf secures our salvation. Ces Grecs, au verset 12, étaient des personnes craignant Dieu, qui étaient disposées à se soumettre aux lois de Dieu. Ils étaient intéressés à rencontrer et à apprendre de Jésus. Et qui me dit, oh, mon des Olivier, nous devons non seulement intéresser, mais nous devons décider pour apprendre de Jésus pour nous avoir la vie éternelle. Nous devons intéresser, nous devons apprendre de Jésus, en sorte que Jésus doit être exemple pour nous. Non, je ne connais pas si je me dis, si votre religion ne consistait pas, votre religion ne consistait qu'en un certain respect des règles et un intérêt occasionnel pour Jésus. Qui t'aime une religion ou même avec moi, il n'y a pas seulement un ensemble de règles, il n'y a pas seulement un ensemble de principes qui est qui t'aime dire ensemble de règles ça ou bien ensemble de principes ça à moins que ou même avec moi Jésus c'est laver mes à terre. Et après tout, vous ka dit moi, vous ka observer ça ba couvler. Mais si vous pas Jésus pas ka sauver. Vous ka observer les commandements de Jésus voulez, Jean voulez, fait tout vous observer mais à moins que vous gagne Jésus, vous pas capable faire rien. Qui t'aime dire vous capable venir l'église à chaque jour. Chaque mercredi, chaque vendredi soir, chaque sabbat matin, mais qui t'aime dire, sous pas Jésus, c'est laver mes sur la terre. Et après tout, qui t'aime dire, ou pas même capable d'essayer d'observer le commandement, à moins que Jésus mette force dans la faiblesse. Voilà la raison pour laquelle, mon désolé, m'a encouragé à gagner Jésus. Si vous pas rien encore dans le monde là, mais assurez-vous que Jésus ensemble avec vous. Parce que si vous avez Jésus, vous avez tout le bagage avec vous. Deuxièmement, nature proves that the harvest requires death. Notice that in verse 24, Jesus illustrates the necessity of his death by pointing to the planting and the harvesting of the wheat. Truly, truly, I say to you, unless the grain of wheat it falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Oh, friends of mine, qui me dit où matin ou après-midi, à moins que Jésus était mort, ou même avec moi, nous sommes toujours dans le péché. Non. En sorte que la mort Jésus, c'est ça qui a importance à moi-même avec vous ici à la matin. Là. Qui t'aime dit, sans la mort de Jésus, ou même avec moi qui vient de l'église, c'est on a perdu. En sorte que si nous ne pas servir bon Dieu tout bon vrai, qui t'aime dit, nous ne pas faire rien qui est bien, sinon que les gens qui étaient dehors. Mais non, Dieu nous dit, espérer que nous-mêmes qui là, nous venons là parce que nous comptons qui ça nous défendre, nous venons chercher l'Éternel. Maintenant, si la mort de Jésus est importante, et si Jésus parlait de 6 grains tombés dans terre, pas mourir, pas porter fruit, mais qui ça qui fruit? Qui t'aime du matin, mon des oliviers, c'est ou-même qui fruit. Qui t'aime du matin, c'est ou-même avec moi qui fruit de la mort de Jésus. Et qui t'aime dire, depuis le monde, chaque croyant, chaque disciple éternel est assassiné, chaque disciple éternel est martyrisé, qui t'aime dire, c'est plus mon abri de joindre Jésus. Et qui t'aime dire, il n'est pas aussi différent. Plus ou bagaille avec plus mal, qui t'aime dire, tout bon Dieu toujours gagne des cœurs à grand monde qui servent toujours. Il dit, le Père est le Seigneur de la moisson. Jésus est le grain qui commence la moisson. Et tout ce que nous sommes et faisons est une partie de la moisson. Qui t'aime dire, pas rien ou même avec moi faire. Aussi insignifiant ni capable de gagner, qui t'aime dire, il pour le avec moisson que Jésus va ou même avec moi déjà. Au frères et sœurs, au verset 24, notez bien, Jésus dit, en vérité, je vous le dis,
Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et il dit au verset 25, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Oh, frères et sœurs, life is found not by protecting yourself, but by gaining Christ. You missed it. Let me repeat it. Life is found not by protecting yourself, but by gaining Jesus Christ. Qui t'aime dire seulement gagner la vie, non pas parce qu'on va essayer de protéger tout, non pas parce qu'on va prêcher assurance, non pas parce qu'on va faire tout ça ou faire de ou même pour protéger tout, mais seulement on gagne la vie, lorsqu'on Jésus comme sauveur personnel. Et qui t'aime dire après tout, ça n'a pas vivre là, la respiration nous gagne, c'est pas ça, ça c'est villier, mais après ça gagne la vie encore. Et pas qui t'aime dire, Jésus pas mourir pour nous pas mourir, mais Jésus mourir pour ne pas mourir éternellement. En sorte que la mort de Jésus l'y épargne ou même avec moi de châtiment éternel là. Look at verse 25. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. When we read the Bible, there is a repetition of someone loving a person or hating another person. In Romans chapter 9, verse 13, where it says that God loved Jacob and hates Esau. Now, let me read now. Now, la haine n'est pas nécessairement le dégoût émotionnel que nous ressentons lorsque nous disons que nous détestons quelque chose. L'amour et la haine dans ce contexte ont plus à voir avec les priorités. Jésus n'a pas dit que lorsqu'il dit si yon moun reme vili, la Jésus n'a pas dit ou même avec moi nous devons tuer tête. Non, mais Jésus voulait dire nous devons se déterminer qui ça qui priorité pour nous dans la vie. Et priorité dans la vie pour nous, il doit Jésus de Nazareth. Priorité dans la vie, il doit bon Dieu avant. Qui t'aime de priorité, nous, c'est faire l'éternel plaisir. Et ce qui t'aime de sous faire l'éternel plaisir, l'éternel va arranger ce bagaille. C'est ça que doit priorité ou même avec moi. C'est ça que doit priorité nous dans la vie. Faire l'éternel plaisir. Et si l'éternel prend plaisir dans ça, n'a fait, qui t'aime garantir un homme avec Dieu est en majorité. Ou bien une femme avec Dieu est en majorité. Lorsqu'on a Jésus avec vous, ou que tout le monde ensemble avec vous, bon Dieu a arrangé bagaille. Frères et sœurs qui t'aiment dire, notez bien, la Bible dit non. There is a promise in this passage for us. And here is the promise. Notice that Jesus said, whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. I think it is important to notice that the verb loving used in here, loses or hating or and keeping are present active indicatives in Greek. That means they keep on happening. En d'autres termes, il n'est pas suffisant seulement pour nous juste dire nous aimer Jésus kounya, mais il faut nous toujours aimer Jésus jusqu'à ce qu'il complète la sonner. Il n'est pas suffisant pour nous seulement servir Jésus kounya là, mais nous devons servir Jésus continuellement. En sorte que servir mon Dieu, ou bien la vie éternelle là, c'est un processus qui est lié. Aussi longtemps que nous étions attachés avec Jésus, aussi longtemps que nous sauvés. Mais immédiatement que nous quittons bon Dieu, on ne peut pas servir bon Dieu encore, on ne peut pas parler de sauver. Je comprends que nous vivons dans le 21e siècle. There is such a thing called once saved, always saved. But that's not biblically sound. Ça va ça la Bible dit. Une fois sauvé, sauvé net. C'est pas ça la Bible dit. Qui ont été capables de comprendre une fois sauvé net pour m'en juste baptiser aujourd'hui et puis me continuer à vivre dans quel que soit ça m'a fait qui mal là et puis me dit me sauver. Eh bien salut c'est mon pays Konya. Tout le monde a dit a sauvé bien. Même comprendre tout dans le monde là tout le monde dit a servi bon Dieu. Mais mais cependant pendant ce temps tout le monde dit a servi bon Dieu. Mais tu dis when the robber meet the rope, that's when you find out who are really serving the Lord. Tu dis c'est pas un moment facile pour dire servir bon Dieu, mais c'est un moment difficile pour connaître ce qu'on doit camper avec l'Éternel. C'est facile là tout le monde là tout bagarre marcher bien pour dire servir bon Dieu. C'est facile là me payer quand là me dit quoi dans l'Éternel. C'est facile lorsque le mariage m'a bien fonctionné, quand il m'a payé, si mon a fonctionné me dit mais lorsque me pas payer quand là. Est-ce que moi été fidèle toujours à l'Éternel? What about when I have more bills than money?
am I being faithful to the Lord? That's when you find out what you made of. You see, suivre Christ implique de servir maintenant et de gagner ensuite le ciel et l'honneur. Suivez Jésus veut dire, qui t'aime de suivre Jésus veut dire que vous devez servir Jésus maintenant même pour capable gagner le ciel là lorsqu'il va retourner. Qui t'aime de si vous pas qu'à servir bon Dieu kounya là, ou pas qu'à rester attaché à l'Éternel pendant kounya là, ou pas qu'à vivre pour bon Dieu kounya là, ou pas qu'à espérer la vie éternelle non plus. Suivre le Christ, c'est s'oublier soi-même. Lorsque vous observez bon Dieu, volonté pas important, c'est volonté l'éternel qui doit être important pour vous. Lorsque vous observez bon Dieu, avant de poser une action, posez tant de questions. Si Jésus était là, est-ce que Jésus t'a fait le tout? Et si Jésus n'a pas fait lui, ou pas fait lui non plus. Vous ne pouvez pas vous protéger et suivre le Christ, parce que suivre le Christ signifie suivre celui qui est venu pour mourir. Regardez le verset 26. Si quelqu'un meurt, il dit si quelqu'un me sert, il doit me suivre. C'est le christianisme ici là. Et c'est Jésus encore qui dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et charger quoi non? Pas veut dire je dis à vous charger quoi? C'est chaque jour à porter quoi? Et qui t'aime dire que non, quoi capable littéral tout. Il y a des maladies qui sont littéral liées. Quoi capable venir sous forme de maladie, il est capable venir sous forme de douleur, il est capable venir sous forme de persécution, il est capable venir sous toute forme, la mort même. Mais en réalité, il me dit si nous prenons quoi nous et que nous suivons Jésus, Jésus promet non, un jour, nous allons gagner la vie éternelle encore. Nous allons gagner la vie éternelle encore. Faites les choses qu'il a faites. Se procurer des choses qui lui tiennent au cœur. Le christianisme ne respecte pas les règles et s'intéresse quelque peu à Jésus. 2 fois, le mot servir est répété dans ces versets. Les chrétiens sont ceux qui voient Jésus glorifié et le servent. Le monde qui est chrétien, c'est le monde qui voit Jésus, qui servit Jésus et qui a fait tout ça qui dépend d'eux-mêmes pour faire Jésus bon plaisir. C'est ça chrétien. Mais c'est my last point. Imaginez avec moi que vos plans de déjeuner ont changé et au lieu de ce que vous aviez prévu, vous allez vous asseoir avec Jésus et recevoir la vie éternelle. Imaginez pour un petit moment que vous avez fait plan, vous avez un plan pour aujourd'hui là. Mais imaginez que vous faites plan aujourd'hui là et que dans le plan par là, il change et que Jésus, c'est lui qui vient recevoir pour nous. Qui j'en tape senti? Peut-être vous tape senti bien. Mais qui t'aime dire au matin, maintenant qui t'aime dire évident que Jésus pas seulement venu mourir pour nous avec moi, mais il voulait accueillir ou même avec moi dans le royaume qui va jamais finir. Deviendrait-il évident que la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites et avez une famille et venez adorer et vivre là où vous vivez est pour que vous puissiez obtenir quelque chose pour vous-même? Or, deviendrait-il évident que la raison de tout ce que vous faites est parce que vous êtes pris dans la grande moisson qui dépend de Jésus glorifié? Ouais, c'est ça qui t'aime dire. Si vous faites seulement peut-être ou miss the point. Il t'aime dire, frères et sœurs, si nous faisons un bagage, que tout ça n'a fait, nous voyons Jésus au centre de ça n'a fait. Que dans ce quelque chose ça n'a fait, gardez nous-mêmes qui place Jésus gagne la donne. Et si Jésus n'a pas place la donne, nous devons questionner ça n'a fait. Nous devons questionner ça n'a fait. Now the question is, do you do what you do because of you, or do you do what you do because of Jesus Christ? Do you come to church because of tradition? You were born inside the church, you were raised inside the church, but you just come just for coming. Or do you come to church because you know what you are looking for, or you know what you are after? That's a challenge that we have just today. Est-ce que nous seulement venons l'église pour venir l'église parce que c'est là maman te fait, c'est là me te joindre? Non,
faut nous connaître pour qui ça nous vient l'église. Et qui dit nous si nous venons l'église tout le monde vrai pour nous joindre Jésus, nous garantis nous va joindre Jésus. Et là joindre Jésus amis moi ou joindre la vie éternelle. Aux amis moi matin Jesus has been glorified. Your salvation, your life and your future can be secure not only if you give your life over to him, turn from your sin and insufficiency and trust the Jesus who makes you pure and is himself sufficient. Au frère, c'est ça qui t'aime dire. Il n'est pas suffisant seulement pour nous juste dire parler de Jésus. Mais action nous doit en harmonie avec ça nous dit. Now let me say this. I do believe in words, but I believe more in action. I want to see your action being in line with what you say. And that's something you should expect from me too. My action should be in line with what I'm saying. I won't be standing here preaching something that I don't believe in it. I do believe in it. And then you just heard that. The pastor just asked me, do I want to live according to what I want to preach? Yes, I'm going to be preaching what I'm living. And I want you to understand that. And I want you to do the same thing too. Preach what you teach. Live what you teach. It's not enough to just talk the talk. You have to walk the walk. Oh, friends of mine, qui t'aiment tous amis, moi, qui t'aiment nous en conclusion, nous t'avons aimé ouais Jésus ici à là. Nous t'avons aimé ouais Jésus dans moi-même en tant que pasteur d'église là. Nous t'avons aimé ouais Jésus dans frère Florestal en tant que premier ancien d'église là. Nous t'avons aimé ouais Jésus dans sœur Eva en tant que trésorier en secrétaire l'église là. Nous t'avons aimé ouais Jésus dans sœur Turel en tant que trésorier l'église là. Nous t'avons aimé ouais Jésus dans ancien d'église yo. Et nous t'avons aimé ouais Jésus à travers toute l'église là net. Nous t'avons aimé ouais Jésus à travers le même comité yo. Lorsque nous parlons, est-ce que vous êtes capable de voir Jésus dans la parole nous? Lorsque nous posons action, est-ce que vous êtes capable de voir Jésus là-dedans? Je ne sais pas pour nous-mêmes. Non seulement nous avons voir Jésus à travers nous-mêmes, mais qui t'aime dire, nous avons voir Jésus tout dans le royaume liant tout. Je ne sais pas pour nous-mêmes. Moi-même, j'ai envie de voir Jésus. Nous avons voir Jésus. Et m'a fait tout ça dépend de moi-même. Et au nom de Jésus, c'est pour moi Jésus quand même un jour. Un jour, je connais très bientôt. Trompette là pour sonner. Bientôt et très bientôt, Jésus qui pour faire apparition. À Dieu le plaise, ou même avec moi, nous sommes capables là pour nous acclamer comme moi de roi et Seigneur des Seigneurs. Et bonne nouvelle, moi, pour me dire au matin. Et matin, c'est un ancien qui souhaite au bienvenu. Même content pour me dire, lorsque trompette là va sonner, ce n'est pas un ancien d'église Bénémoine des Oliviers qui va souhaiter au bienvenu, mais c'est pas Jésus lui-même qui va souhaiter au bienvenu. On me content pour me dire au matin, c'est moi-même qui parle de la parole de Dieu. Mais bonne nouvelle, je pour vous. Un jour qui va trop loin. Et bientôt, très bientôt, ce n'est pas moi qui va parler de Jésus, mais c'est pas Jésus lui-même qui va parler avec vous. Et peut-être matin, on a des questions à poser. Même content pour me dire, un jour qui va trop loin, question, il y a une réponse. Un jour qui va trop loin, situation là a changé. Et bonne nouvelle là, c'est que un jour qui va trop loin, ou même avec moi, nous pas ici bas. Ou même avec moi, nous pas dans le monde des Oliviers. Même content pour me dire, il y a un jour qui va trop loin, c'est pas dans la Nouvelle Jérusalem, nous va y. Et nous va ensemble avec Jésus pour le temps et pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse.